ce samedi 7 juin. J'avoue que c'est un moment un peu émouvant aujourd'hui, hein, parce que ce jour-là, on en a parlé depuis très longtemps. Quand j'ai eu la chance de prendre la présidence de la Société astronomique de France il y a 4 ans, on parlait de ce jour-là. J'ai rencontré Lamia pour la première fois et on avait déjà l'envie de faire avancer tous les dossiers qu'il y avait à la Juvisy. On avait peut-être des rêves ambitieux en se disant qu'on allait peut-être inaugurer une première pierre pour la rénovation du bâtiment. Évidemment, hein, c'est très compliqué tout ça, et on sait que ça prend le temps qu'il faut, mais les choses avancent et ça c'est quand même très positif, hein. On sait qu'on va dans la bonne direction. Il s'est passé beaucoup de choses effectivement ces dernières années, avec le retour notamment de nombreux chercheurs, d'historiens des sciences dans le fonds Flammarion. Le fonds Flammarion hein, est vraiment aujourd'hui un fonds documentaire incroyable, avec de nombreux chercheurs qui viennent régulièrement étudier. Je sais qu'on le doit notamment à toute l'équipe hein, de l'Observatoire, et notamment de Jean, son directeur, hein, qui accueille régulièrement de nombreux artistes, de nombreux chercheurs qui viennent travailler là. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a eu un financement de l'Agence nationale pour la recherche qui a financé un gros projet qui s'appelle Archiflamme. Et donc aujourd'hui, on a un doctorant, un post-doctorant, un ingénieur qui vient travailler à plein temps sur le fonds Flammarion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment d'incroyable et j'en suis très fier. Et c'est vrai que depuis 2 ans, eh bien, avec tous mes camarades ici, on s'est dit, bon, il faut vraiment réussir cette année 2025 pour effectivement le 100e anniversaire de la disparition de notre très cher Camille. On a réfléchi évidemment à ce qu'on pourrait faire. Alors j'espère que cette année, vous le voyez, est très riche, hein. Il se passe énormément de choses, on le voit bien avec le timbre ici, avec les événements qui se sont déroulés cette semaine. Tous les articles dans les magazines qui sortent aujourd'hui avec une bonne couverture médiatique, des émissions de radio. Bref, il se passe quand même énormément de choses cette année et je pense qu'on peut être fier de tout le travail réalisé, et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, notamment de la Société astronomique de France, hein, qui a œuvré pour que cette année soit un succès. Et puis évidemment, on a eu cette obsession quelque part qui est apparue il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, de se dire il nous faut effectivement inaugurer un buste de Camille Flammarion pour le 100e anniversaire. Ça a été le sujet de longues heures de débat au conseil d'administration pour trouver le bon angle. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment quelque chose qui reste, et c'est vrai que fabriquer un buste, une œuvre artistique qui puisse plaire à tout le monde et qui puisse perdurer dans le temps, et de se dire oui, on y était, que c'est effectivement pour le 100e anniversaire qu'on a réalisé cette œuvre, c'était quelque chose qui était important. Alors il y a eu des débats animés, des propositions diverses et variées, et puis il y a eu un petit virage à un moment donné, et on le doit effectivement à Brigitte Zanda, météorologue au Muséum national d'histoire naturelle, qui a dit moi vous savez, je connais une artiste incroyable qui pourrait quand même faire le job et qui, je suis sûr, pourrait répondre à nos attentes. Brigitte, évidemment, avait rencontré Nassera Kenou, que je vais vous présenter, qui notamment s'est occupé du buste d'Hubert Reeves. Je remercie Benoît Reeves, son fils aujourd'hui présent, qui effectivement, donc Nassera qui a réalisé le buste d'Hubert. Et c'est vrai qu'en voyant le travail que Nassera avait fait, on s'est dit il faut absolument qu'on aille rencontrer Nassera. Et moi je ne connaissais pas Nassera il y a encore quelques temps, et quand on a débarqué dans son atelier, on a vu tous ces bustes en terre cuite assez incroyables. On a vu le buste d'Hubert. Je pense que très rapidement on savait à qui on avait affaire, et surtout la surprise, c'était qu'il y avait déjà un buste de Flammarion en terre cuite qu'elle avait fait. Et on a rencontré Flammarion ce jour-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas travaillé sur un projet en tant que tel, elle avait pris l'initiative, et moi ça avait été vraiment une surprise. On a vu le regard perçant de Camille Flammarion qui était sorti des mains de Nassera, et là effectivement ce jour-là on a fait bon c'est bon, on a trouvé.
on a eu cette évidence. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on est parti dans ce projet. Nassera Kenou, voilà, il y a de nombreux bustes qui est d'elle un petit peu partout en France. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Besançon, elle a une expérience incroyable et effectivement là ça a été une belle rencontre et Nassera vraiment, je peux le dire, et merci Brigitte d'avoir fait ce lien parce que ça a résolu beaucoup de problèmes et on s'est dit voilà, ça y est, on a trouvé. Alors ce buste, hein, évidemment, on va le découvrir aujourd'hui. Je vais laisser évidemment la parole après à Nassera nous le présenter. Vous le verrez aussi, on avait une surprise, c'est-à-dire qu'on s'est dit un beau Camille Flammarion doit avoir un beau socle. Et pour trouver un beau socle, alors au début on s'est dit bon voilà on va trouver peut-être une dalle normale de béton ou peut-être de roche quand même. Et tout de suite est venue l'idée quand même, essayons de trouver une roche astronomique. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de poser Camille Flammarion sur un socle en brèche d'impact de cratère de Rochechouart. Effectivement, on a eu cette chance hein, depuis de nombreuses années de travailler avec l'association Pierre de Lune de Rochechouart. On a appelé Paul Rougier, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on a appelé Paul et moi j'adore Paul. Paul il m'a dit mais évidemment, faisons ça, faisons le socle en pierre de Rochechouart. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, mais à Rochechouart, en France, hein, pas loin de Limoges, eh bien, il y a la seule structure d'impact en France, puisqu'il y a 200 millions d'années, il y a eu effectivement un astéroïde d'à peu près 2-3 km de diamètre qui est venu impacter la surface de la Terre et qui a créé cette structure de 40 km de diamètre. Allez à Rochechouart parce que vous allez visiter le musée, mais vous allez avoir accès à de nombreux affleurements avec les fameuses brèches d'impact. Ces brèches d'impact, ce sont des roches qui se sont consolidées avec énormément de fragments qui ont été concassés suite à l'impact. Et donc on en a un morceau aujourd'hui, donc vraiment un gros morceau. Hein. Et donc vous verrez un petit peu, vous irez regarder d'un peu plus proche les fragments de cette colonne et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, je ne vais pas échapper aux remerciements. J'ai déjà cité plusieurs noms, mais ce projet, comme vous l'avez compris, c'est un projet voilà, qui a mis du temps, mais avec de nombreux contributeurs. Tout d'abord, je voudrais remercier évidemment tous les généreux donateurs parce que voilà, vous avez été nombreux à soutenir ce projet et notamment Alain Darcy et Annie Joignot hein, qui ont effectivement fortement contribué à la mise en place au don pour la mise en place de ce buste. Évidemment Nassera, hein, bon, je te remercie, mais vraiment je pense qu'on peut l'applaudir hein, s'il vous plaît parce que vous allez voir. C'est pas grave, moi je préfère que vous l'applaudissiez avant parce que quand même, sinon après t'en auras pas. Je remercie les dirigeants et le personnel de la fonderie Avanzini à Moussil-Neuf dans le 77, hein, avec les dirigeants Cathy et Ludovic Avanzini, le ciseleur Sébastien et Johnny, le patineur Axel. Tu t'en raconteras un petit peu toutes les étapes, mais ça a été évidemment très impressionnant. L'association de Rochechouart hein, qui a financé notamment par exemple le camion qui a permis le transport, hein, qui a pu transporter 500 kg de roche hein, quand même, hein, donc vous imaginez tous les problèmes associés. Benjamin Souris et Simon Rougier de la marberie Rougier, le maçon Yannick Coulodon, Laurent Bastide, le directeur de l'entreprise DS Smith Packaging. Évidemment, on est à Juvisy, hein, donc on peut que remercier l'équipe, Lamia évidemment, un grand merci pour ton soutien pour ce projet. Et évidemment toute son équipe, hein, le directeur de cabinet Moïse, je ne sais pas où est Moïse, hein, mais voilà, Moïse, c'est là. Merci pour tout le travail que tu réalises. C'est vrai que quand même, hein, on a cette chance ici à Juvisy hein, de travailler quand même main dans la main. Il y a un travail quand même énorme hein, qui est fait. Le dossier Juvisy, je pense que Lamia va en parler, mais c'est vraiment un dossier
à long terme et il nous faut effectivement tout le soutien pour bien avancer. Le directeur des services techniques, hein, Alain Mathieu, David Manguin et son équipe. Donc merci effectivement à toute l'équipe. Et puis bon, on pourrait remercier effectivement la DRAC, le ministère de l'Environnement. Ça, on pourra les remercier encore plus tard. Mais, un jour viendra où on et voilà. Hein, non, on les remercie. On les remercie évidemment. Et surtout, on les remercie quand même. Hein, c'est important. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai oublié personne. Ça me fait très plaisir de tous vous voir ici. Comme vous le savez, j'ai laissé la présidence à notre ami Roland Lehoucq qui sera de l'Observatoire maintenant et dans son... même si je continue en tant que vice-président, mais Roland voilà, sera effectivement le visage de la SAF et nous représentera dignement un peu partout. Donc vraiment un grand merci et je vais maintenant laisser la parole à Nacera pour qu'elle nous dise quelques mots quand même sur ce travail extraordinaire. Merci à tous. Bravo. Alors je vais commencer par des remerciements, bien sûr. Alors, je me joins aux remerciements qui sont allés à vous, la municipalité, Madame le maire, et vous tous pour avoir aussi contribué et organisé. Et je tiens à remercier très très chaleureusement Sylvain Boulet, le président sortant. Roland Lehoucq, le nouveau président de la société à le bureau de la SAP avec, je vais faire aussi un remerciement ultra particulier à Brigitte. Oui, à Brigitte, parce qu'évidemment. Extraordinaire. À tous les membres de la SAP que je ne connais pas dans toute la France, les 1500 membres, merci à vous tous pour m'avoir accordé votre confiance et en me confiant la réalisation du buste de Camille Flammarion et Sylvain en particulier. Alors c'est donc avec beaucoup d'émotion que je suis là devant vous et un très grand honneur pour vous parler de ma rencontre avec Camille Flammarion en tant que sculptrice. Voilà. Alors moi c'est de cet aspect dont je vais vous parler, comment on réalise le buste d'un personnage aussi énorme, un monstre sacré comme Camille Flammarion, qu'on n'a jamais rencontré bien sûr, non plus, mais moi encore moins. Et bien donc c'est aller à sa rencontre à travers des documents, en lisant énormément de livres, en essayant de trouver le plus d'iconographie, de photos, de peintures, de gravures, et essayer de trouver la photo ou le document qui va vraiment cristalliser toutes ces... Parce que jeune Camille Flammarion, on a des photos de lui, enfin, il accordait apparemment énormément d'importance à son physique, donc avec les cheveux, enfin, voilà. Et donc sur tout ce qui va se... Voilà, comment saisir et restituer dans la terre le bonhomme Flammarion. Cet immense savant du 19e siècle, à l'esprit universel, qui embrassait sans frontières les domaines les plus divers. Quelle redoutable tâche, vraiment, que de capturer la puissance qui émanait de lui, cette imagination exaltée, cette flamme intérieure, cette passion dévorante et cette insatiable curiosité. Saisir l'essence d'un homme aussi multiple, aussi foisonnant, n'a pas été chose facile. Parmi toutes les facettes de son être, c'est sans doute son regard qui m'a posé le plus grand défi. Ce regard puissant et pénétrant, difficile à capturer vraiment. Sous mon ébauchoir, ses yeux ont longtemps résisté, comme si la matière elle-même refusait d'emprisonner cette intensité qui voit au-delà du visible. J'ai donc cherché à rendre cette étincelle qui semble toujours prête à s'envoler vers l'infini, ce regard qui invite à scruter, à explorer, à questionner, à s'émerveiller. J'espère avoir réussi en sculptant son visage à capter donc cette énergie, ce feu intérieur qui continue d'inspirer tous ceux qui, comme lui, regardent le ciel avec émerveillement et passion. C'est vous deux, mesdames. Non. Enlevez le drap. Alors, merci. Oui. Allez. Avec vous, on a tous ensemble. Il est pas scellé, mais il va pas tomber. Il va pas tomber, Non, il va pas tomber.
Oh non, il risque pas de Wow. Ah, magnifique. Oh la vache. Oh, on a l'impression de le revoir, Camille. De le voir. L'installation n'est pas définitive encore, comme vous pouvez constater. Super. Super, vraiment, il n'y a rien à dire. Mesdames. Je ne dis pas du tout que il n'y a pas de tout, mais je pense que c'est important qu'il y ait un petit moment solennel. D'abord, je vais vous dire que c'est évidemment un immense plaisir et une énorme fierté d'être associé ce matin à la commémoration du 100e anniversaire de la mort de Camille Flammarion. Je veux vous dire la fierté qui est la nôtre, alors évidemment la mienne, mais aussi celle des Juliviens et celle de toute la municipalité. On vient tous ensemble donc, de dévoiler ce magnifique buste et je m'écarte encore à nouveau pour que vous puissiez le regarder. Évidemment, moi aussi, je m'associe au remerciement à Nacera. Vraiment, mille merci parce que vous avez rendu hommage à Camille Flammarion, mais vous venez de magnifier aussi le parc. Voilà. Et vous venez d'ajouter à notre patrimoine ce très beau buste. Grâce à la SAF. Merci infiniment. Moi aussi, je voulais avoir un mot pour Paul Roulier, effectivement, qui n'est pas là. Et je te remercie vraiment sincèrement, Sylvain, d'avoir eu un mot pour les agents des services techniques qui ont effectivement œuvré pour que vous puissiez découvrir ce buste ici et pour qu'il soit installé dans les meilleures conditions. Et puis, je voulais aussi et vous rappeler qu'il y a ce timbre aussi de Camille Flammarion, avoir un mot pour Louis Gentil, le graveur, qui a réalisé le magnifique portrait qui est désormais dans ce timbre, et vous dire que vous pouvez aller regarder les détails. C'est assez fantastique de découvrir la qualité de son travail. Je vais aussi évidemment remercier La Poste, tous les salariés qui étaient présents hier et qui sont présents aujourd'hui. Et puis, juste avoir un mot peut-être un peu plus marqué. Alors, on célèbre Camille Flammarion. Il y a deux dates, en tout cas, quand on se penche sur la vie et sur l'œuvre de Camille Flammarion, il y a deux dates qui marquent particulièrement son parcours. 1879, l'apparition de l'astronomie populaire, et 1887, la fondation de la Société astronomique de France. Et vous imaginez combien moi je suis intimidée ce matin d'être en face de tous ces scientifiques. Deux événements qui traduisent donc la volonté de Camille Flammarion, et je sais que vous en parlerez tout à l'heure peut-être, qui aura, vous le savez, animé toute sa vie, rendre la science accessible au plus grand nombre. L'astronomie populaire, vous le savez, porte cette idée d'une plus large diffusion du savoir scientifique, et à ce titre, l'ouvrage est évidemment plus que jamais d'actualité. Notre époque nous rappelle l'urgence de toujours transmettre les connaissances, comme le faisait Flammarion, un pédagogue. Et si dans l'Antiquité, certains se moquaient de l'astronomie, cette science qui, sous prétexte d'étudier le ciel, semblait ignorer les réalités terrestres, aujourd'hui encore, malheureusement, par méconnaissance de l'histoire des sciences ou volonté de la méconnaître, certaines avancées élémentaires sont transformées en mythes et en légendes. La science ne peut pas toujours anticiper toutes les conséquences de ses découvertes, mais elle reste notre meilleur outil de compréhension du monde. L'astronomie n'est pas une science comme les autres. Je dis ça devant vous amplement. Elle fascine depuis des millénaires. Elle est le symbole de la science, mais aussi de la philosophie. Comme cette dernière, elle interroge la place de l'être humain dans l'univers et dans le temps. Elle ouvre un champ infini de découvertes. De l'émerveillement devant un ciel étoilé accessible à tous, à l'exploration des lois de l'univers, l'astronomie pose les mêmes grandes questions que nous, simples curieux, nous nous posons. Et plus les réponses qu'elle offre sont complexes, plus elle ajoute du mystère à notre soif de savoir. L'astronomie nous donne aujourd'hui une connaissance assurée et partagée, une compréhension collective du monde et de l'univers, même si de grandes questions restent encore ouvertes, et j'ai appris
bon nombre de ces questions jeudi soir. C'est sans doute de cette compréhension collective qu'il nous faut repartir pour déconstruire les discours de celles et ceux qui, en véritable gourou, ignorent l'histoire des connaissances et enferment dans l'ignorance. Ainsi, la cérémonie d'aujourd'hui honore certes la mémoire d'un grand savant, mais rappelle aussi le besoin toujours aussi fort de démocratiser le savoir, comme Camille Flammarion le souhaitait de son vivant. Comment sait-on ce que l'on sait? J'ai retenu cette question que vous avez posée jeudi. Voilà la mission qui nous oblige tous maintenant, vous, scientifiques bien sûr, et nous élus, en favorisant les lieux de savoir, comme le sera, j'en suis convaincue, cet observatoire. Alors le chemin est long, tu l'as rappelé, Sylvain, il est sinueux, mais on avance. Je veux ce matin aussi saluer celles et ceux qui font vivre cet observatoire, Jean, son directeur, Gilles, les associations, les amis de Camille Flammarion, Innova Astronomie, Evelyne, Michel, et tous ceux qui vous accompagnent. Vous êtes des artisans passionnés de la transmission et je veux vraiment vous remercier et je vous demande de les applaudir. Je voudrais aussi avoir un mot pour Stéphanie qui est là et qui nous a ravis de ces très belles photos. Je le remercie aussi. Je veux aussi remercier Patrick Barado et Sylvain, bien sûr, et tous les vice-présidents de la Société astronomique de France, et en particulier, bien sûr, Patrick et Sylvain, parce qu'ils ont œuvré aux côtés de Michel Périmont et Robin Reda, qui sont présents ce matin pour que cet observatoire il soit conforté et pour faire avancer sa rénovation. Nous entrons avec vous, Roland, dans une nouvelle ère. Ce qui était autrefois un caillou dans notre chaussure, et dans la chaussure plus particulièrement de Patrick, Sylvain, Michel, Robin et moi, eh bien, vous le savez, hein, je parle du prolongement de la ligne de tramway T7 jusqu'à la gare de Juvisy, se transforme pour Roland et moi en opportunité. Voilà. Il est désormais admis par les techniciens du projet qu'une attention particulière doit être portée au bâtiment de l'observatoire pour qu'il soit à jamais préservé. La station dite observatoire qui sera juste là, dont je parlerai à l'occasion du conseil municipal extraordinaire de mercredi prochain, a été complètement repensée et je veux l'annoncer ce matin devant vous et nous pouvons désormais avancer concrètement vers la transformation de l'observatoire lui-même. Je sais pouvoir compter sur le soutien des services de l'État, sur celui de Robin à la région et ailleurs, et de Roland, que je veux remercier devant vous pour les engagements qu'il a pris et qui nous permettront, j'en suis sûre, d'avancer concrètement. Pour finir, je souhaite aussi évoquer ce parc, indissociable de l'observatoire, vous le savez, de l'histoire et des travaux de Camille Flammarion. Ce sont les jardiniers de la ville qui, chaque jour et au fil des saisons, l'entretiennent avec passion et minutie. Grâce à leurs pratiques vertueuses et respectueuses de l'environnement, nous avons obtenu certes 2 fleurs et le label Ville Fleurie, mais c'est surtout le classement du parc par la Ligue de protection des oiseaux qui nous permet de poursuivre la valorisation de ce patrimoine et c'est très important. Si les contraintes d'entretien sont lourdes pour les jardiniers, ce classement ne fait que souligner le caractère exceptionnel de cet écrin de nature et la nécessité de le préserver toujours. Vous aurez compris, c'est bien cette énergie collective qui fait vivre cet observatoire et la mémoire de Camille Flammarion. Et je veux vous remercier vraiment du fond du cœur pour cette journée et pour tout ce que nous avons engagé ensemble. Merci beaucoup. Bravo. Alors, avant de passer à la suite et d'aller voir notre chère Camille, nous avons un prix et une médaille à remettre ce matin. C'est effectivement, vous savez qu'à la Société astronomique de France, on tient à remercier et évidemment à féliciter tous les membres qui s'engagent fortement. Et ce matin, je voudrais appeler Marcel Beignet qui se cache. Bravo. Bravo. Alors Marcel,
c'est un ami de longue date, hein, parce qu'il m'a rencontré quand j'avais 14 ans à l'Uranoscope de l'Île-de-France. Voilà, on a passé de nombreuses soirées d'observation ensemble. On a effectivement de bons souvenirs en Seine-et-Marne, dans un autre observatoire. Et c'est vrai que nos chemins se sont croisés finalement assez récemment, parce que Marcel avait cette envie de s'engager ici à l'observatoire de Juvisy. Et aujourd'hui, Marcel est un pilier de cet observatoire. Évidemment, il travaille ici à l'observatoire de Juvisy, et évidemment gérer tous les bénévoles qui permettent d'ouvrir l'observatoire et de permettre les observations, n'est pas une mince affaire. Et donc Marcel, je tenais vraiment au nom du conseil d'administration de la SAP à te remercier et te remettre le prix Edmond Girard pour toutes tes actions. Et merci à toi, que tu continues longtemps et voilà, que ça sera un grand succès. En tout cas, moi je remercie la SAF à mon tour, parce que ils m'ont quand même fait confiance pour me confier les clés de cet observatoire et de manipuler cette lunette qui est quand même fantastique. Elle a 140 ans et elle fonctionne encore très bien. Donc c'est vraiment une fierté de manipuler cette lunette. Je remercie la SAF de m'avoir fait confiance. Voilà. Merci à toi. Bravo. Alors, pour finir, effectivement, Lamia en a parlé, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais on a quand même un événement national qui est apparu hier, c'est la sortie de ce timbre-poste de Flammarion. On peut vraiment être fiers. Alors évidemment, Lamia a remercié la Poste, et je tiens encore à remercier évidemment la Poste d'être ici, et voilà, qu'on ressort tous avec ce petit souvenir mémorable. C'est quelque chose qu'on va garder longtemps, et en fait tout cela, on le doit quand même à un homme, et qui est ici, Yves Monnier, on peut l'applaudir. Bravo. Alors, je vous avoue, quand effectivement, il y a près de 2 ans maintenant, près de 3 ans, quand on m'a dit, c'est ça, quand on m'a dit qu'on allait faire un timbre, bon, je me disais, bon, ok, faisons un timbre, mais je n'imaginais pas tout le travail qui était nécessaire pour faire un timbre. Yves Monnier est le président de notre commission astrophilatélie à la Société astronomique de France, et Yves s'est engagé, mais je peux vous dire que c'est un engagement, pour monter le dossier, pour réaliser ce dossier, pour demander le timbre Flammarion. C'était un très gros travail de nombreuses heures, voire dizaines d'heures, pour notamment, et je tiens à les remercier aussi, tous les soutiens qui ont écrit des lettres de soutien à ce projet. Ils ont été nombreux, artistes, politiques, scientifiques, à soutenir ce projet. Et donc ce projet, évidemment, Yves l'a mené de main de maître, a su orchestrer tout ce dossier et ces demandes auprès de tous ses soutiens. Et le résultat a été annoncé, et ça a été quand même un grand soulagement. Tu nous diras ce que tu as ressenti, mais voilà, tu vas raconter l'histoire. En tout cas, Yves a été effectivement lauréat de cette médaille, cette plaquette Camille Flammarion. Alors il est le lauréat de 2024. Évidemment, on est en 2025, alors bon, on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment être sûr que le timbre sorte. Et donc aujourd'hui, voilà Yves, écoute, on est très content, et je te remets cette médaille, et bravo. Merci à SAF, Sylvain et tout le monde, et Gilles qui m'a confié la présidence de la commission Astro en 2022, avec un vœu pieux et un engagement de ma part de demander un timbre. Alors il faut savoir qu'un timbre, il y a des demandes, c'est 2000 timbres par an, pour finalement 25 à 30 élus. En plus, un timbre gravé, c'est encore plus compliqué, parce que c'est une technique spéciale. C'est le summum de l'impression du timbre en France. Alors, donc, il a fallu d'abord avoir une lettre de Sylvain à la direction de la Poste. Donc j'ai eu cette lettre en 2022, quelque chose comme ça. En
En 2023, j'avais les premiers contacts en 2023 que la demande était accordée, mais c'était donc deux ans avant. Alors pendant ces 2 années, il a fallu faire un dossier, donc c'est un dossier de 90 pages. Je remercie ceux qui m'ont aidé, en particulier le site de la SAF où j'ai appris aussi un peu plus d'éléments sur la vie de Camille Flammarion, sur ses œuvres. Et en fait, le soutien donc, de personnalités diverses comme des astronautes, des académiciens, des politiques, et évidemment les maires des villes où est né et décédé Camille Flammarion. Et en fait, il a fallu attendre encore, une fois qu'on a eu la décision, j'ai eu la décision fin 2024, d'accord pour le timbre. Et il avait fallu trouver un graveur. Le graveur, si vous étiez là, vous l'avez vu hier, c'est Louis Gentil qui a fait donc ce timbre. Un jeune qui démarre un peu dans l'activité de timbre et qui a fait une revendication. En particulier, le plus difficile pour lui, ça n'a pas été de faire ça, ça a été de faire ces traits là. C'est ça qui a marqué. C'est ça le travail de fond, c'est là qu'il a eu le plus de mal. Alors, le dessin du timbre, il l'a fait, et puis après, il fallait le graver. Il a fait 2 mois et demi pour faire le dessin du timbre et puis le dessin de l'observatoire qui est sur les documents philatéliques de la Poste. Et puis il a mis quand même pour graver ce timbre, on va dire une quinzaine de jours, il a travaillé comme un malade. Et puis donc le timbre a pu sortir. Alors, en fait il a été imprimé en mars, je viens de découvrir ça. Et évidemment c'était sous embargo, donc seul moi avait de la Poste l'état du timbre. Et puis évidemment j'ai transmis quand même à Sylvain et à Gilles des informations pour qu'on puisse monter un peu cette opération. Donc, voilà. Donc je remercie infiniment. Bravo. Bravo. Bien, je vous propose de nous diriger sur la tombe de Camille Flammarion. Et ce samedi 7 juin, j'avoue que c'est un moment un peu émouvant aujourd'hui, parce que ce jour-là, on en a parlé depuis très longtemps. Quand j'ai eu la chance de prendre la présidence de la Société astronomique de France il y a 4 ans, on parlait de ce jour-là. J'ai rencontré Lamia pour la première fois et on avait déjà l'envie de faire avancer tous les dossiers qu'il y avait à la Juvisy. On avait peut-être des rêves ambitieux en se disant qu'on allait peut-être inaugurer une première pierre pour la rénovation du bâtiment. Évidemment, c'est très compliqué tout ça, et on sait que ça prend le temps qu'il faut, mais les choses avancent et ça c'est quand même très positif. On sait qu'on va dans la bonne direction. Il s'est passé beaucoup de choses effectivement ces dernières années avec le retour notamment de nombreux chercheurs, d'historiens des sciences dans le fonds Flammarion. Le fonds Flammarion est vraiment aujourd'hui un fonds documentaire incroyable avec de nombreux chercheurs qui viennent régulièrement étudier. Je sais qu'on le doit notamment à toute l'équipe de l'Observatoire et notamment de Jean, son directeur, qui accueille régulièrement de nombreux artistes, de nombreux chercheurs qui viennent travailler là. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a eu un financement de l'Agence nationale pour la recherche qui a financé un gros projet qui s'appelle Archiflamme. Et donc aujourd'hui, on a un doctorant, un post-doctorant, un ingénieur qui vient travailler à plein temps sur le fonds Flammarion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment d'incroyable et j'en suis très fier. Et c'est vrai que depuis 2 ans, avec tous mes camarades ici, on s'est dit, bon, il faut vraiment réussir cette année 2025 pour effectivement le 100e anniversaire de la disparition de notre très chère Camille. On a réfléchi évidemment à ce qu'on pourrait faire. Alors j'espère que cette année, vous le voyez, est très riche. Il se passe énormément de choses, on le voit bien avec le timbre ici, avec les événements qui se sont déroulés cette semaine. Tous les articles dans les magazines qui sortent aujourd'hui avec une bonne couverture médiatique, des émissions de radio. Bref, il se passe quand même énormément de choses cette année et je pense qu'on peut être fier de tout le travail réalisé. Et je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, notamment de la Société astronomique de France, qui a œuvré pour que cette année soit un succès. Et puis évidemment, on a eu cette obsession quelque part qui est apparue il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, de se dire
il nous faut effectivement inaugurer un buste de Camille Flammarion pour le 100e anniversaire. Ça a été le sujet de longues heures de débat au conseil d'administration pour trouver le bon angle. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment quelque chose qui reste, et c'est vrai que fabriquer un buste, une œuvre artistique qui puisse plaire à tout le monde et qui puisse perdurer dans le temps et de se dire oui, on y était, que c'est effectivement pour le 100e anniversaire qu'on a réalisé cette œuvre, c'était quelque chose qui était important. Alors il y a eu des débats animés, des propositions diverses et variées, et puis il y a eu un petit virage à un moment donné, et on le doit effectivement à Brigitte Zanda, météorologue au Muséum national d'histoire naturelle, qui a dit moi vous savez, je connais une artiste incroyable qui pourrait quand même faire le job et qui, je suis sûr, pourrait répondre à nos attentes. Brigitte, évidemment, avait rencontré Nacera Kenou, que je vais vous présenter, qui notamment s'est occupé du buste d'Hubert Reeves. Je remercie Benoît Reeves, son fils aujourd'hui présent, qui effectivement, donc Nacera qui a réalisé le buste d'Hubert. Et c'est vrai qu'en voyant le travail que Nacera avait fait, on s'est dit il faut absolument qu'on aille rencontrer Nacera. Et moi je ne connaissais pas Nacera il y a encore quelques temps, et quand on a débarqué dans son atelier, on a vu tous ces bustes en terre cuite assez incroyables. On a vu le buste d'Hubert. Je pense que très rapidement on savait à qui on avait affaire, et surtout la surprise, c'était qu'il y avait déjà un buste de Flammarion en terre cuite qu'elle avait fait. Et on a rencontré Flammarion ce jour-là, c'est-à-dire qu'on n'avait pas travaillé sur un projet en tant que tel, elle avait pris l'initiative, et moi ça avait été vraiment une surprise. On a vu le regard perçant de Camille Flammarion qui était sorti des mains de Nacera, et là effectivement ce jour-là on a fait c'est bon, on a trouvé. On a eu cette évidence. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on est parti dans ce projet. Nacera Kenou, il y a de nombreux bustes qui est d'elle un petit peu partout en France. Elle est diplômée des Beaux-Arts de Besançon, elle a une expérience incroyable, et effectivement là ça a été une belle rencontre, et Nacera vraiment, je peux le dire, et merci Brigitte d'avoir fait ce lien, parce que ça a résolu beaucoup de problèmes, et on s'est dit voilà, ça y est, on a trouvé. Alors ce buste, évidemment, on va le découvrir aujourd'hui. Je vais laisser évidemment la parole après à Nacera nous le présenter. Et vous le verrez aussi, on avait une surprise, c'est-à-dire qu'on s'est dit un beau Camille Flammarion doit avoir un beau socle. Et pour trouver un beau socle, alors au début on s'est dit bon voilà, on va trouver peut-être une dalle normale de béton ou peut-être de roche quand même. Et tout de suite est venue l'idée quand même, essayons de trouver une roche astronomique. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de poser Camille Flammarion sur un socle en brèche d'impact de cratère de Rochechouart. Effectivement, on a eu cette chance depuis de nombreuses années de travailler avec l'association Pierre de Lune de Rochechouart. On a appelé Paul Rougier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on a appelé Paul, et moi j'adore Paul. Paul il m'a dit mais évidemment, faisons ça, faisons le socle en pierre de Rochechouart. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, mais à Rochechouart, en France, pas loin de Limoges, eh bien, il y a la seule structure d'impact en France, puisqu'il y a 200 millions d'années, il y a eu effectivement un astéroïde d'à peu près 2-3 km de diamètre qui est venu impacter la surface de la Terre et qui a créé cette structure de 40 km de diamètre. Allez à Rochechouart parce que vous allez visiter le musée, mais vous allez avoir accès à de nombreux affleurements avec les fameuses brèches d'impact. Ces brèches d'impact, ce sont des roches qui se sont consolidées avec énormément de fragments qui ont été concassés suite à l'impact. Et donc on en a un morceau aujourd'hui, donc vraiment un gros morceau. Et donc vous verrez un petit peu, vous irez regarder d'un peu plus proche les fragments de cette colonne, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors évidemment, je ne vais pas échapper aux remerciements. J'ai déjà cité plusieurs noms, mais ce projet, comme vous l'avez compris, c'est un projet qui a mis du temps, mais avec de nombreux contributeurs.
Tout d'abord, je voudrais remercier évidemment tous les généreux donateurs parce que voilà, vous avez été nombreux à soutenir ce projet et notamment Alain Darcy et Annie Joignot qui ont effectivement fortement contribué à la mise en place au don pour la mise en place de ce buste. Évidemment Nacera, bon, je te remercie, mais vraiment je pense qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît parce que vous allez voir. C'est pas grave. Moi, je préfère que vous l'applaudissiez avant parce que y avoir des discussions quand même, sinon après on n'aura pas. Je remercie les dirigeants et le personnel de la fonderie Avanzini à Moussil-Neuf dans le 77 avec les dirigeants Cathy et Ludovic Avanzini, le ciseleur Sébastien et Johnny, le patineur Axel. Tu t'en raconteras un petit peu toutes les étapes, mais ça a été évidemment très impressionnant. L'association de Rochechouart qui a financé notamment par exemple le camion qui a permis le transport, qui a pu transporter 500 kg de roches quand même, donc vous imaginez tous les problèmes associés. Benjamin Souris et Simon Rougier de la Marberie Rougier, le maçon Yannick Coulodon, Laurent Bastide, le directeur de l'entreprise DS Smith Packaging. Évidemment, on est à Juvisy, donc on peut que remercier l'équipe, Lamia évidemment, un grand merci pour ton soutien pour ce projet. Et évidemment toute son équipe, le directeur de cabinet Moïse, je ne sais pas où est Moïse, mais voilà, Moïse est là. Merci pour tout le travail que tu réalises. C'est vrai que quand même, on a cette chance ici à Juvisy de travailler quand même main dans la main. Il y a un travail quand même énorme qui est fait. Le dossier Juvisy, je pense que Lamia va en parler, mais c'est vraiment un dossier à long terme et il nous faut effectivement tout le soutien pour bien avancer. Le directeur des services techniques, Alain Mathieu, David Manguin et son équipe. Donc merci effectivement à toute l'équipe. Et puis bon, on pourrait remercier effectivement la DRAC, le ministère de l'Environnement, ça on pourra les remercier encore plus tard, mais un jour viendra où et voilà. Non, on les remercie évidemment, et surtout on les remercie quand même, c'est important. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai oublié personne, ça me fait très plaisir de tous vous voir ici. Comme vous le savez, j'ai laissé la présidence à notre ami Roland Lehou qui sera de l'Observatoire maintenant et dans son même si je continuerai je continue en tant que vice-président, mais Roland voilà sera effectivement le visage de la SAF et nous représentera dignement un peu partout. Donc vraiment un grand merci et je vais maintenant laisser la parole à Nacera pour qu'elle nous dise quelques mots quand même sur ce travail extraordinaire. Merci à tous. Bravo. Alors je vais commencer par des remerciements, bien sûr. Alors, je me joins aux remerciements qui sont allés à vous, la municipalité, Madame le maire, et vous tous pour avoir aussi contribué et organisé. Et je tiens à remercier très très chaleureusement Sylvain Boulet, le président de l'Espagne. Roland Lehou, le nouveau président de la société à le bureau de la SAP avec, je vais faire aussi un remerciement ultra particulier à Brigitte. Oui, à Brigitte, parce qu'elle a été extraordinaire. À tous les membres de la SAP que je ne connais pas dans toute la France, les 1500 membres, merci à vous tous pour m'avoir accordé votre confiance et en me confiant la réalisation du buste de Camille Flammarion et Sylvain en particulier. Alors c'est donc avec beaucoup d'émotion que je suis là devant vous et un très grand honneur pour vous parler de ma rencontre avec Camille Flammarion en tant que sculptrice. Voilà. Alors moi c'est de cet aspect dont je vais vous parler, comment on réalise le buste d'un personnage aussi énorme, un monstre sacré comme Camille Flammarion,
qu'on n'a jamais rencontré, bien sûr, non plus, hein, mais moi encore moins. Et bien donc c'est aller à sa rencontre à travers des documents, en lisant énormément de livres, en essayant de trouver le plus d'iconographie, de photos, de peintures, de gravures, et essayer de trouver la photo ou le document qui va vraiment cristalliser toutes ces... Parce que jeune Camille Flammarion, on a des photos de lui, enfin, il accordait apparemment énormément d'importance à son physique, donc avec les cheveux, enfin, voilà. Et donc sur tout ce qui va se... Voilà, comment saisir et restituer dans la terre le bonhomme Flammarion. Cet immense savant du 19e siècle, à l'esprit universel, qui embrassait sans frontières les domaines les plus divers. Quelle redoutable tâche, vraiment, que de capturer la puissance qui émanait de lui, cette imagination exaltée, cette flamme intérieure, cette passion dévorante et cette insatiable curiosité. Saisir l'essence d'un homme aussi multiple, aussi foisonnant, n'a pas été chose facile. Parmi toutes les facettes de son être, c'est sans doute son regard qui m'a posé le plus grand défi. Ce regard puissant et pénétrant, difficile à capturer vraiment. Sous mon ébauchoir, ses yeux ont longtemps résisté, comme si la matière elle-même refusait d'emprisonner cette intensité qui voit au-delà du visible. J'ai donc cherché à rendre cette étincelle qui semble toujours prête à s'envoler vers l'infini, ce regard qui invite à scruter, à explorer, à questionner, à s'émerveiller. J'espère avoir réussi, en sculptant son visage, à capter donc cette énergie, ce feu intérieur, qui continue d'inspirer tous ceux qui, comme lui, regardent le ciel avec émerveillement et passion. Je vous remercie. C'est vous deux, mesdames. Non, non, non. Enlevez le drap. Alors, merci. Oui. Allez. Avec vous, on a tous ensemble. Il est pas scellé, mais il va pas tomber. On va pas tomber, hein. Non, il va pas tomber. Oh non, il risque pas de tomber. Wow. Ah, magnifique. Oh la vache. Oh, on a l'impression de le revoir, Camille. De le voir. L'installation n'est pas définitive encore, comme vous pouvez constater. Super. Super, vraiment. Il n'y a rien à dire. Mesdames, Seconde épouse Gabrielle sont également enterrés ensemble ici. Voilà. Ça se fait plus maintenant, mais ça a été toléré à travers le siècle jusqu'en 1962 pour Gabrielle. Les trois se trouvent donc ici. Alors, il est d'usage d'avoir un petit moment de recueillement, comme on le fait chaque année, à la mémoire de Flammarion. Et cette année, nous y sommes, c'est la 100e. Un siècle s'est écoulé depuis la disparition de Flammarion. Un siècle, le 20e, un siècle de quoi? Un siècle de progrès, un siècle de guerre, un siècle que Flammarion n'avait certainement pas prévu, ni ses contemporains. Et donc on peut se demander ce que, dans 100 ans, pour le bicentenaire, les éventuels visiteurs qui se retrouveront ici pourront dire du 21e. Alors l'année dernière, pour cette petite minute de recueillement, j'avais invité à réfléchir à ce qu'on faisait pour la vérité, puisque la devise Flammarion c'est ad veritatem per scientiam, vers la vérité par la science. Et donc, qu'ai-je fait cette année, qu'ai-je fait moi-même pour la vérité? Alors, cette année, nous allons prendre une petite minute
1 minute pour un siècle. 1 minute pour le siècle écoulé et 1 minute pour le siècle à venir. Voilà. Alors, recueillons-nous un instant. Aux grands observatoires nationaux comme au Paris, Bordeaux, Strasbourg, les autres, cet observatoire ici est un domaine privé. C'était le domicile de Flammarion, et un domaine privé dans le sens où il est légué à la SAF par le testament là, toujours debout. Mais vous savez que c'est le château de la Belle au Bois dormant. Depuis le décès de Flammarion et celui de Gabriel qui avait profité de l'observatoire, mais pas avec le même train de vie certainement que Camille, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce bâtiment. Tous les objets d'intérêt astronomique ont été sauvegardés, mis à côté dans le petit bâtiment de l'annexe, et c'est là qu'on travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui ces archives sont vivantes. Il y a aussi le globe de Coronelli, qui est la pièce maîtresse du fonds Flammarion, qui se trouve aux archives de Chamarande et qui va bientôt voyager au Mucem à Marseille pour cet été, pour une grande exposition que je recommande à tout le monde, qui va s'appeler « Lire le ciel », des siècles d'histoire de l'astronomie, en passant en particulier par l'âge d'or du monde arabe, puisque le Mucem ouvre la culture méditerranéenne. C'est le premier grand voyage du globe, de cette pièce exceptionnelle de la collection. C'est son premier grand voyage depuis le rangement de l'observatoire. Et j'espère que ça va continuer, que d'autres voyages, que d'autres expositions vont se réaliser. Donc c'est en projet, ça va se faire, si ce n'est cette année, bientôt en 2026. Le fonds Flammarion est vivant aujourd'hui. Voilà, comme Sylvain l'a dit, des chercheurs y travaillent, des scientifiques y travaillent, on en fait quelque chose. Donc maintenant, reste à faire quelque chose de l'observatoire. Et en cette période de centenaire, j'observe une certaine convergence. Une convergence des volontés de restaurer, d'avoir une vie et de revaloriser cet observatoire. Une convergence des institutions, la mairie, la SAF, évidemment, les archives de Chamarande, la préfecture d'Île-de-France, le ministère de la Culture, ces institutions qui ne se connaissaient pas, peu, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer tour à tour depuis ces dernières années, tentent à œuvrer dans la bonne direction, et je m'en félicite. Et cette convergence est même politique aujourd'hui. Alors, un nouvel élan pour l'Observatoire à l'occasion du centenaire, un nouvel élan pour le siècle, en espérant qu'une vision, non seulement pour le siècle passé, pour préserver l'histoire, mais aussi pour le siècle à venir, pour définir les activités de l'Observatoire dans le siècle à venir, que cette vision puisse se réaliser. Elle passera par une réelle vie à l'Observatoire, des écoles qui viennent, des visites régulières, une activité, des observations bien sûr. Nous avons maintenant du matériel qui permet de faire des séances, des star parties, avec beaucoup de monde, en propre. Nous avons assez de matériel pour faire des animations sur place. Tout ceci est de bon augure et j'espère réaliser tous ces projets bientôt. Voilà, je vous remercie. Bravo. En tant que présidente des Amis de Camille Flammarion, je vais faire un petit
Cher Camille, tu es toujours présent dans nos cœurs. Plus fort. Cher Camille, tu es toujours présent dans nos cœurs. Tes amis autour de la tombe, bien d'autres encore, te rejoignent. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir, qui pensent à cette journée. Tu nous as quittés il y a un siècle. Ta pensée et ton œuvre ont résisté à l'épreuve du temps. Bien d'autres que nous continuent à garder ta mémoire, car tu es connu dans le monde entier. Cela n'appartient qu'au grand homme. Bravo! Bravo! Merci Evelyne. Alors, vous voyez, nous avons une tombe richement fleurie aujourd'hui, et je remercie tous les intervenants. Ça fait partie de la convergence dont je parlais. La tombe elle-même, la stèle, a été rénovée, et j'invite Gilles, qui a piloté un peu ces opérations, à nous dire deux mots sur ce qui s'est passé sur la tombe, donc qui a été nettoyée, rechampie, et pas seulement la face Flammarion, la face Camille, mais aussi les faces latérales que vous viendrez intégrer, les côtés Sylvie et Gabriel. Alain, je t'en prie, viens avec lui. Merci. Ah bah écoutez, c'est très simple. Alors d'abord, il y a 100 ans, nos prédécesseurs ont planté ces deux ifs. Ils étaient hauts comme ça. Juste pour vous donner une idée de la vitesse de pousse. Donc on peut remercier les services techniques de la ville de Juvisy d'entretenir évidemment l'ensemble du parc, y compris cet espace qui est très particulier. Alors on a, grâce à une généreuse donation d'Alain Darcy que vous pouvez applaudir, Bravo! c'est important ici, parce que évidemment c'est une pièce maîtresse du parc également. Jean et moi avons sur les conseils techniques des services techniques de la ville, DKP avec sous l'assistance d'Alexandre Jabrin qui est un graveur qui travaille, un graveur professionnel qui travaille dans les cimetières des environs. DKP la pierre à l'acide chlorhydrique au Karcher. Et puis ce petit monsieur par la taille, mais grand par le cœur, nous a fait remarquer une chose absolument injuste que nos prédécesseurs avaient omis probablement par négligence. On a réparé cette injustice, les deux épouses de Flammarion n'avaient pas leur date de naissance et de décès de gravée sur les façades, sur les faces latérales de la ville. Donc ça a été rechampi, c'est rechampi, ça a été gravé, repeint par cet artiste. Hein. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il manquait la palme en bronze de Flammarion, l'énorme palme, probablement avec une plaque ici aussi. On n'a jamais retrouvé dans les archives de photographie de cette face-là. Alors comme il est actuellement malheureusement fréquent de se faire voler dans les cimetières les palmes en bronze et que les palmes en bronze ne se fabriquent plus de cette taille-là, à nouveau sous le conseil technique des responsables des cimetières de la ville de Juvisy, l'artiste a gravé, il a dessiné à main levée cette palme et puis il a fait son travail de graveur. Et on a choisi ensemble la couleur, j'espère qu'elle vous plaira, la couleur verte pour la palme, ça nous évitera de nous faire voler une nouvelle fois la palme. Voilà. Et puis on a évidemment restauré, démonté, décellé les palmes latérales, on a décapé les palmes, on les a sablées, et puis toujours avec les services techniques de la ville, on les a refixées en espérant qu'elles ne soient pas volées. Invoquons à l'esprit Flammarion pour protéger ces deux dernières palmes. Voilà. Et le bronze. Pardon ? Et la statue, parce que si on la vole... Alors la statue, elle sera très bien protégée. Espérons qu'elle ne soit pas volée, parce que c'est 69 kg de matière noble. Voilà. Voilà. Merci à vous en tous les cas. Bravo! à la haute société Camille Flammarion. Je vais presque dire surtout Gabriel. Gabriel qui avait une formation scientifique, bien sûr, mais pour moi qui aurait très bien pu, à la date du décès de Camille Flammarion en 1925, dire c'est trop lourd pour moi, c'est
Gabriel, effectivement, a maintenu la SAF jusqu'en 1970, de son décès. Donc j'ai trouvé effectivement injuste qu'elle ne soit pas valorisée avec des dates de naissance et de décès. Donc c'est un hommage que je leur fais à titre posthume, tout simplement, parce qu'elle le méritait amplement. Bravo. Bravo. Pour en arriver là aujourd'hui, pour fêter ce centenaire, maintenant une ère nouvelle s'ouvre, un nouveau, je veux dire millénaire, d'abord commençons par le siècle, pour rappeler le millénaire, un nouveau siècle démarre, et un nouveau siècle, en tout cas, si on prend Flammarion comme origine de la datation, nous sommes en l'an 100 après Flammarion, donc on est en l'an 101, donc ça revient à moi, et il y a toujours les mêmes personnes qui m'entourent, qui sont fidèles et qui sont là à la barre, toujours mener la part de la Société catholique de France. Et alors, je sais pouvoir compter déjà les relations ont déjà démarré très positivement. Madame le maire, député, la région, on a l'ambition, alors peut-être dans les quelques prochaines années qui viennent, c'est qu'à Dieu ne plaise, pouvoir rénover cet observatoire, en faire un lieu à la hauteur de son âge et de son usage ancien, diffusion de la culture scientifique, la recherche sans doute pas, mais en tout cas participer à élever les humains qui le visiteront au-dessus de leurs conditions humaines pour regarder vers le ciel, et peut-être pour les plus jeunes, d'embrasser des carrières scientifiques, donc nourrir les futures carrières scientifiques en venant ici dans ce, on espère un jour, bâtiment rénové, où on pourrait accueillir des choses concernant bien entendu l'astronomie, ça paraît une évidence et même une obligation, mais avec profiter de ce parc qui moi m'a beaucoup touché en le voyant, d'abord parfaitement entretenu, mais aussi avec un potentiel de biodiversité, un écrin de nature dans les temps qui courent, ça compte, avec la volonté, je le sais, de Madame le maire de faire une station de métro de tramway verte, parce qu'un métro, un tramway peut être vert, mais qui soit dans une ambiance intégrée, qui donne l'impression d'une ville qui va évoluer, d'une ville qui va être plus accueillante aussi pour les gens, plus commune, et pour travailler pour le bien commun, avec la proximité du tramway qui sera derrière l'observatoire, il y a certainement de quoi faire un lieu extraordinaire de développement des consciences scientifiques, bien sûr, mais des consciences humaines, tout simplement, tournées vers la nature, par l'observation des astres et par l'observation de la nature qui nous entoure et l'attachement qu'on peut y trouver. Donc ça serait mon ambition dans mon mandat. En fait, j'ai pas vraiment de mandat, puisque je suis, j'espère, réélu de temps en temps chaque année, mais pour les quelques années qui viennent, chaque année la réélection, ça arrive encore à la salle. Mais oui, vous voyez, je commence déjà. C'est rarement dit, c'est bien. Quelle horreur. Heureusement, ça coûte moins cher que de faire une authentique campagne. Et donc de pouvoir, en tout cas, si ce n'est y arriver, en tout cas initier de manière suffisamment forte cette ambition commune que nous avons désormais, pour qu'ensuite elle soit des rails inarrêtables et que dans peut-être 5 ou 6 ans, espérons 5 ou 6 ans, eh bien, on puisse inaugurer un observatoire de Juvisy entièrement rénové et ouvert vers la population locale pour son exaltation intellectuelle. Bravo. Et maintenant, sous au bar, non, il n'y a pas de bar.